Yo Ellie, là, c'est pour toi que je fais tout ça. T'es mal les avions. J'ai juré, si on en a un, on est bien. T'es mal le et t'es force en plus. T'es mal Air Force. Et en vrai, qui nous deux passe le permis avion. Vraiment, qui nous deux passe le permis. Frère, là on est bien. T'es mal là-bas, le cargo, frère. Géant. Gigantesque. Après, il y en a encore plein, je vais des filmer après, t'inquiète. Mais là, vraiment. Encore là, t'as le hangar là après. Ja. Le hangar. Donc là, après, faut voir à l'intérieur ce qu'il y a. Là, on va aller chercher les billets du coup dans l'avion pour pouvoir visiter le reste. T'inquiète pas, je te filme tout en détail, tu vas voir. Et vraiment, il est trop beau. Toi, je sais pas si tu t'y connais vraiment en avion et tout, mais ça, c'est génial, vraiment. On est encore là-bas. Je vais te montrer après les vieux avions de chasse et tout. Oh, punaise. Moi, je les ai vus en voiture, là. Pépite. Vraiment, celui-là, il est gigantesque. T'es mal, le truc comme il est gigantesque. Attends. Et voilà, quand je te dis que le truc il est vraiment gigantesque, c'est pas pour rien. Allez, vas-y. Je faisais vite, et là tu passes à la Chine. Ah ouais. La cabine elle est là, le truc il est en haut là. Ouais. À se demander à quoi ça sert. Bégouzа là. C'est mal. Le truc il est gigantesque, la cabine elle est toute petite juste là. Quoi? Bienvenue dans ce super VIP. Dans les années 1970, Toulouse s'engage dans le projet européen Airbus A300. Les éléments de l'avion sont construits aux quatre coins de l'Europe, puis acheminés à Toulouse, dans les flancs du Super Dupi, pour y être assemblés. Prenez place, embarquez pour un voyage qui remonte le temps et découvrez la riche histoire de cette aire d'envol. En 1873, un ingénieur, avec une machine qu'il appelle l'oiseau en plume, étudie très sérieusement le comportement d'une aile sur les collines du Lauragais. Son nom, Clément Ader. De par le monde, les essais pour faire voler l'homme se multiplient. En 1890, Clément Ader décolle à bord de l'Éole, son avion, c'est lui qui a inventé le mot, il est propulsé par un moteur à vapeur. En 1903, c'est au tour des frères White de s'envoler. Leur machine volante, elle, est munie d'un moteur à explosion. De record en meeting,
l'aviation est en plein essor. C'est le temps des exploits. Mais Toulouse se passionne surtout pour le rugby et les divas du Capitole quand survient la Grande Guerre. Au début du conflit, on ne compte que quelques centaines d'avions utilisés surtout pour des missions d'observation. À la fin, on se bat dans les airs, on largue des bombes et on a construit plusieurs dizaines de milliers d'avions. En 1917, Pierre-Georges Latécoère obtient la commande de construction sous licence de 1000 avions Samson 2A2. L'industrie aéronautique toulousaine est née. C'est Émile de Watine qui organise les ateliers de construction de Montaudran. À la fin du conflit, Latécoère a un rêve. Utiliser les avions de la guerre pour transporter du courrier jusqu'en Amérique du Sud. Didier Dora sera l'animateur de cette immense aventure humaine. La ligne, totalement inconnue au départ, va devenir un mythe. Des figures illustres vont la servir. Elle deviendra en 1927 l'aéropostale. Latécoère va alors construire de nombreux avions et plus tard des hydravions essentiellement faits pour transporter du courrier. De ses débuts à la fin des années 30, l'aéronautique fait des progrès considérables. Les grandes compagnies aériennes sont créées. 7 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Dans le monde entier, on construit des avions de légende. Certains seront exploités pendant plusieurs décennies. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les avions militaires sont de plus en plus perfectionnés. Les moteurs développent couramment plus de 1000 chevaux. Mais seule l'Allemagne nazie est réellement prête. Les avions de chasse allemands décollent d'un champ d'aviation de la côte de la Manche. Ils doivent protéger l'escadrille de combat contre les attaques des avions ennemis. À Toulouse, fin 1939, Émile de Watine produit l'excellent D520 dans des locaux à peine terminés. Et en mai 40, il y a eu 200 avions sortis dans le mois. C'est-à-dire un avion par heure de fabrication. Mais le coup près tombe, l'industrie aéronautique est sous contrôle de l'occupant qui s'en sert pour son propre compte. Sur place, les fabrications sont stoppées. On tente de diversifier la production. Des bureaux d'études s'exilent à Cannes. En 1944, les usines toulousaines sont bombardées par les Alliés. Ce paquebot aux 10 hommes d'équipage a une histoire. Construit en partie sous l'occupation, il fut démonté, emporté et caché. Les constructeurs anglais et américains ont fait d'énormes progrès pendant la guerre. Les réacteurs se généralisent sur les avions militaires. Pour le transport et le civil, les premiers avions équipés de turbopropulseurs entrent en service. Les Anglais croient à la propulsion à réaction et dès 1949 font voler le Comet. En France, on reprend des projets d'avant-guerre qui sont dépassés. On construit des prototypes. On tente de rattraper le temps volé. 10 ans après la fin de la guerre, avec la Caravelle, l'Alouette 2, le Mirage 3, le retard est comblé. L'imagination n'a plus de limite. C'est à Toulouse que l'on met au point l'atterrissage tout temps avec, au manche, André Turcat. Même si la Caravelle a eu un franc succès, le chiffre des ventes n'a pas réussi à atteindre les 300 exemplaires dans le monde. Désormais, quasiment plus aucun avion européen ne sera construit par une seule entreprise. Le temps des coopérations est arrivé. Toulouse, qui a vu voler Clément Ader et qui voit aujourd'hui voler Concorde, trouve une vocation particulière, à la fois dans l'enseignement, dans l'administration, dans la recherche et dans l'industrie, pour tout ce qui touche l'aérospatial. Pendant ce temps, une équipe travaille en parallèle sur un nouveau gros porteur. C'est l'Airbus A300. Il décollera en 1972. Le projet est européen. C'est un tournant décisif dans l'aéronautique toulousaine. Avec 65% de part de marché sur les avions de moins de 90 places, l'ATR, fruit d'une coopération franco-italienne, est une réussite incontestée.
C'est en août 1984 qu'il décolle pour la première fois des pistes de Blagnac. Le parc aéronautique s'étend tout autour de Toulouse. Quelle? Google Maps de ici. La bonne pied pour faire aller, moi. Non, on va le chien. On va dire, on va le monter là, c'est veille là. Moi, j'ai une double qu'on fait dessus. Bon, on a une vous voulez non? Non, moi, on vient de là, on est partout. Il y a Monsieur Chapeau, ça va? Ah oui, il y a Monsieur Chapeau. Avec le modèle de 6 ans. Ah, ça y est, après j'essaie de voir. Et c'est pourquoi il fait ça? Là, il C'est comme le premier ministre. Toilette spatiale, maman. Les toilettes spatiales. Les toilettes du futur. Maman, on va aller chercher.